de l'Égypte pour aller dans la terre promise. Tu ne peux pas aller dans la terre promise sans manger, sans goûter le sacrifice. Et maintenant, Dieu a dit à Moïse, ils sont contents de sortir. Ils sont contents d'aller voir là où coule le lait et le miel. Mais j'ai besoin qu'ils mangent le sacrifice. Il a dit, vous allez la nuit, vous allez préparer l'agneau. Et cet agneau, vous allez le manger avec les légumes amers. Matiti a mon père, il y a bololo. En français, on veut dire que Dieu a dit à Moïse, vous allez manger l'agneau. Vous allez déjà dire un agneau rôti. Et vous le mangez avec des herbes amères. Ou bien des légumes amers. Moi, je me dis, si j'étais... Andy, excuse-moi, aujourd'hui c'est la chair. Et ça fait d'amen. Ça fait de l'onction sur la côté ici. Je le sais toujours ici. Parce que si j'étais devant un sorcier, le message d'aller était déjà bloqué. C'est un enfant de Dieu. Dis à ton voisin, amen. Et maintenant Dieu a dit, Moïse, ils vont sortir, mais il faut qu'ils mangent. Bien aimé, on ne peut pas sortir vers terre promise et rester sans manger, sans aussi sacrifice. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, vous allez manger. Et maintenant, ils ont préparé l'agneau. Bien aimé, excusez-moi que je parle un peu à l'aise. Vous avez déjà vu la viande qu'on le mange avec les herbes amères. Dieu voulait leur annoncer là où vous voulez partir. Le fait que vous avez mangé l'agneau dans le chemin, beaucoup de bololo. Vous ne marcherez pas sans aller jusqu'à la terre promise, sans qu'il y ait des difficultés. Vous savez, quand vous mangez quelque chose qui est amer, ça ne donne jamais le goût. Qui a déjà aimé quelque chose qui est amer ici? Tu le manges avec la viande, vraiment légumes, épinards amers, avec agneau. Tu coupes un peu l'agneau d'huile, un peu de légumes amers, tu ajoutes. Bien, vous savez c'est quoi? Dieu voulait leur dire que non, vous avez mangé l'agneau, mais préparez aussi. Il y a le combat qui vous attend. Quelqu'un qui n'a jamais mangé l'agneau, c'est quelqu'un qui fuit le combat. Amen. Non, je parle à quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui n'aime jamais les sacrifices. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui a peur. Dès qu'il voit quelque chose, non, c'est dit pourquoi ça m'arrive. Mais ça doit arriver à toi parce que tu as mangé quelque chose. Vous avez déjà vu un sorcier qui vient dans une église, il a peur d'une église. Les sorciers, ils ont même l'audace de devenir pasteurs. Hein. Moi, j'ai vu des pasteurs sorciers. Et parce qu'ils ont compris les sacrifices, hein, les pasteurs, vous voyez vraiment comme ça, c'est un sorcier. J'ai déjà vu des protocoles sorciers. J'ai déjà vu aussi des musiciens sorciers. Moi, je vous dis, dans une église là où j'ai connu quand même à Kinshasa, dans cette église, il y avait une sœur qui avait la sorcellerie. Si elle chante, vous sentez dans la salle, tout le monde est emporté. Hein. Les rois des rois, c'est Jésus. Vous savez, là où il y a une sorcière, si on dit acclame Jésus, les sorciers ils acclament mieux que le vrai chrétien. Amen. Non. Amen. Je vais vous dire une chose, les sorciers, si on demande de donner l'argent, les sorciers donnent mieux qu'un vrai chrétien. Parce qu'ils ont compris, là où il y a du monde, il faut se camoufler. Comment se camoufler? Il faut faire des choses qui vont masquer la situation. On nous a prêché les sorciers sont mauvais, bien mais les sorciers sont bons. Tu peux vivre avec un sorcier dans ton foyer, bien aimé. Si tu as un problème de soucis, c'est lui qui sera le premier à venir te consoler. C'est vrai. Vous allez voir vraiment là où tu plais, vraiment comme ça, il va venir. Ah vraiment, ça va passer. T'inquiète pas. Même si tu en fais partie, c'est la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Non, ma sœur, ne t'inquiète pas, il y a l'amour de Dieu. Non, ne t'inquiète pas, Dieu que nous sommes en train de prier, il va nous révéler qui a fait toutes ces choses-là. Si ça va dire avec non. Et alors maintenant, vous allez voir, c'est lui qui est vrai chrétien qui va venir te parler, tu sentiras jamais l'onction. Mais quand le sorcier parle, bien aimé, parce que je vous dis, le diable il parle. Amen. Le diable il connaît la parole plus que toi-même. Même les écritures, même des points, des virgules, le diable il connaît. Amen. Mais fuis-toi de voir les gens qui connaissent beaucoup de versets. Connaître beaucoup de versets, ce n'est pas dire que tu crains Dieu. Qu'est-ce que ça passe? C'est les 47 versets, c'est quel? Osée 3, 4, c'est 4. Est-ce que tu connais dans la Bible, là on a écrit Jésus plaira? Le phrase le plus court de la Bible. Est-ce que tu le connais? Oh non, je ne le connais pas.
mais si Jésus plaira. Et quand il te dit comme ça, toi-même tu sais vraiment il a la connaissance. Bien aimé, je vais dire une chose. Je m'en fous de tout ce que tu me dis. Même si je ne connais pas des versets de la Bible comme tu le fais. Mais au moins je sais que je vais manger un sacrifice. Je vais manger quelqu'un. Oh! J'aime la parole. Bien aimé, notre Dieu, ce n'est pas Dieu d'apparence. C'est un Dieu de l'intérieur. Vous savez, les voleurs qui étaient avec Jésus, pas de versets bibliques. L'autre a dit, mais toi, on t'a vu prêcher la parole là-bas. On t'a vu faire des miracles. Mais aujourd'hui, on est avec toi ici à la croix. Tu vois, fais quelque chose qu'on met ça. Donc il avait envie que Jésus qu'il aille voler avec lui. J'aime pas maintenant. Écoutez l'autre voleur qui était là-bas. Voleur, hein? Mais je vais vous dire une chose ce soir. Dans l'église de Dieu, méfie-toi de voir l'autre, tu es plus que l'autre. Parce que tu peux parler par rapport à toi. La Bible dit que vos pensées, ce ne sont pas mes pensées. Amen. Attention. Toi, tu peux minimiser quelqu'un, tu crois qu'il n'est rien. Oh, celui-là, c'est celui que Dieu a choisi. Parce que quand on a voulu choisir quelqu'un dans la famille de David, lorsque Samuel est arrivé, il voyait l'apparence. Il a vu les premiers qui sont venus, ils étaient costauds. Dieu lui a dit, parmi tous ces gens-là, je n'ai pas vu quelqu'un. Il a demandé, mais il n'y a pas encore quelqu'un dans cette famille. On lui a dit, mais écoutez, celui que Dieu élève, celui que Dieu bénit, c'est quelqu'un qui va dire, bon, il y a un petit qui est là. Sois négligé pour que le Seigneur t'élève. Sois abandonné pour que Dieu te récupère. Amen. Non, il y a un enfant qui est là. Écoutez, il y a un enfant qui est là. Bien aimé, que les gens disent qu'il y a un enfant qui est là. Il ne savait pas que c'est un homme de sacrifice. Il était déjà consacré, sacrifié. Amen. C'est un petit qui est là-bas. Appelez ce petit. Bien aimé, le petit venait, hein, comme un petit rien. Même l'homme de Dieu qui était là, regardé, il a dit, j'ai vu de grands, j'ai vu de costauds, mais celui-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Tellement que, tout seulement accompli, seulement que les enfants, ils étaient là. Écoutez ce qui s'est passé. Samuel, il regarde comme ça, il dit, c'est lui le dernier? Oui, c'est lui qui est resté. Bien aimé, je vais te dire une chose. Oh yes. Quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, quelqu'un que Dieu a déjà sacrifié pour l'humanité, quelqu'un que Dieu a choisi, on peut le minimiser, mais il est en contact avec un réseau supérieur. Amen. C'est-à-dire que quand il arrive, laissez-le parler. Tu peux avoir quelqu'un qui est logé chez toi. Attention, tu peux avoir quelqu'un que tu as vécu comme ça dans ta vie, tu le négliges. Si la personne est en contact avec les cieux comme Joseph, parce que Joseph, quand il est parti dans la maison de Potiphar, Potiphar voyait seulement un petit qu'on a vendu. Mais il avait oublié qu'au ciel, Joseph, il avait un homme de la révélation. Dans la vie de Joseph, il y avait la promesse. Dans la vie de Joseph, il y avait l'étoile. Bien aimé, je peux manger même là où il y a de la nourriture sale. Mais tant que j'ai la promesse, je suis l'homme de la consécration. Je suis une femme de la consécration. Néglige-moi, mais après de l'arrivée, tu me donneras raison. Tu me donneras raison. Faites attention avec des hommes de sacrifice. À cause d'un homme de sacrifice, ta maison peut être ballottée par terre. Hey, parce qu'il y a des gens qu'on appelle à ne pas toucher. Amen. Qui se sacrifient pour le Seigneur. Amen. Qui donnent tout le jour là. Ils sont en train de parler avec Dieu. Amen. Quand David est arrivé, Samuel a dit, mais celui-là c'est qui encore? Bien aimé, Dieu regarde et dit, Samuel, c'est lui que j'ai choisi. C'est le petit que tu viens de voir là. C'est pour ça que Dieu dit, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde l'intérieur. Quand David est arrivé, Samuel, c'est celui que j'ai choisi. Bien aimé, quand quelqu'un que Dieu a choisi, je vous dis que laissez-le debout. Laissez-le debout. Quand David s'est approché, en David, Dieu voyait un roi. Amen. Mais dans la vie de papa et le frère de David, il voyait le petit frère. En David, Dieu voyait quelqu'un qui va tuer Goliath. Mais dans la vie de ses frères, il voyait que quelqu'un, c'est un petit de la famille. Bien aimé, sois petit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait la grâce à ceux qui sont humbles. Sois humble dans la vie de l'onction. Yes. Sois humble
est dans la vie, mais l'huile va tomber sur toi. Tu seras le choix de Dieu. Oh. Les gens ne peuvent pas te choisir. Mais quand Dieu te choisit, quand Dieu te choisit, même si l'âge est avancé, oh, yes. Même si tu regardes comme ça, tu commences à trembler comme Sarah. Mais Dieu l'avait choisi. À travers Sarah, il y aura Isaac. Il y a quelqu'un que Dieu a choisi ce soir. Je vais te parler. Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu ne regarde pas les études. Mais tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Parce qu'il y a un sacrifice qui est dans ta vie. Il a dit, vous allez manger mon corps et boire mon sang. Ils ont dit, ça devient maintenant, on doit manger son corps, boire son sang. Ils étaient 72. Ils sont restés à 12. Les autres sont fuis. Parce qu'ils ont peur de faire ça. Sacrifice, manger le sacrifice. Romain nous dit ceci. Nous devons offrir notre corps comme un sacrifice. Tant que vous avez... Hey, Jésus. Pasteur, prie pour moi pour ma maladie. Pasteur va imposer la main. Mais ce n'est pas fini. Toi aussi, tu dois continuer derrière. Pasteur, j'ai le mari de nuit. Pasteur va prier. Mais le mari de nuit peut être chassé maintenant. Mais le mari de nuit, quand tu vas sortir de la salle, il va te récupérer. La Bible dit, s'il y a un démon qui sort dans le corps de quelqu'un, ils vont sortir cherchant les moyens pour rentrer. S'ils trouvent une porte, ils vont entrer. Il va aller, s'il était parti seul, il va aller chercher 7 plus forts qu'avant. Vous savez, dans nos églises, nous savons être toujours derrière le pasteur. Moi, je suis un pasteur, mais je t'annonce la bonne nouvelle. Sois derrière Jésus, tu seras sauvé. Amen. Sois derrière Jésus, tu seras sauvé. Oh non, vraiment, moi, pasteur, alléluia, alléluia. Vous avez quelqu'un dans leur foyer, c'est quelqu'un qui respecte jamais son mari. Mais quand il voit le pasteur, c'est là où il respecte. Amen. Cette parole, qui vous a appris ça? Ça ne vient pas de Dieu. Tu es poli que devant pasteur. Dès que pasteur parle, ne touche pas, on est voyé l'éternel. Ça c'est un point. Si tu le touches, tu vas voir la malédiction. Bien aimé, tu dois savoir, je parle au nom de Jésus. Le premier homme, le premier pasteur, c'est ton mari. Quand tu respectes ton mari, même s'il est païen, il peut venir à Jésus à cause de votre comportement. Il parle à l'âme, on rêve à Yabachanda impoli. Et c'est ça. Yes. La parole. J'aime la parole. Yes, yes. Comme vous savez, non, on a besoin de prier. Non, ne pas si ne fait pas de bloquer, aller chercher la face de Dieu. Bien aimé, je vais te dire une chose. La Bible dit ceci, si quelqu'un veut faire l'œuvre de Dieu, il doit d'abord être capable de gérer sa propre famille. Il doit d'abord être capable de gérer sa propre maison. Comment quelqu'un qui n'arrive jamais à gérer ses enfants, mais il va gérer le peuple de Dieu? Ça ne passera pas. Oh non, laissez-moi, non, je dois aller voir l'homme de Dieu. On a besoin de prier. Bien aimé, votre besoin de prier zéro. Parce que Dieu va regarder, tu n'as pas obéi à la maison. Obéis d'abord à la maison. Même si aujourd'hui ton mari ne comprend pas, reste dans l'école de généalogie. Amen. Maman, sois dans l'école de généalogie. Cette école se fait dans le secret. Même si aujourd'hui il n'a pas encore compris, je vais te dire que le temps passé dans les Mabolongo, le temps passé dans l'école de génou, ça paye. Ça paye. Un jour ton mari sera quelqu'un qui va témoigner. Il va dire non, j'ai combattu ma femme, j'ai combattu mon mari. Mais un jour, j'ai senti le Dieu de mon mari m'avait touché. Amen. Le Dieu de ma femme m'avait touché. Amen. Non, il faut avoir un bon témoignage. Non, 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 Yokangaï, écoute-moi. Oh, mon mari boit que l'alcool. Toi, tu es Satan dans cette maison. Tous les jours, l'alcool. Tu amènes les démons bien aimés. Non, non, laisse-lui boire. Si tu le forces par force, il va laisser de boire. Il va être un hypocrite. Au lieu de boire à la maison, tellement que tu l'appelles Satan, Satan, il finira maintenant de boire dehors.
Et à chaque fois, avant de venir à la maison, il mange le chewing-gum. Il va manger aussi des arachides. Quand il arrive, tu vas le voir vraiment un homme sain. Non, bien aimé, laisse quelqu'un. Oh! Je vais te dire une chose. Laisse quelqu'un être païen devant toi. Non, il faut reconnaître quelqu'un avec ses propres péchés. Tu vas avec la personne qui t'a montré